Bonjour tout le monde. Alors ce qui va suivre, c'est un extrait d'une de mes newsletters hebdomadaires et réalisé au format vidéo. Alors je rappelle que ces newsletters vidéo et PDF sont accessibles aux clients des offres premium et hebdo. Donc chaque week-end, ces newsletters, elles ont un but pédagogique. Elles sont là pour vous faire progresser en bourse et en trading. Donc je reviens sur l'actualité de la semaine. Je fais un point sur la macro, sur l'actualité des sociétés. Je parle que des publications intéressantes. Je les commente en détail pour certaines quand ça en vaut la peine. Donc j'explique pourquoi certains titres me paraissent intéressants d'un point de vue valorisation, pourquoi ils m'apparaissent décotés. Donc voilà, je peux ouvrir des comptes de résultats, des bilans, regarder les ratios historiques, analyser les derniers communiqués, les perspectives. Je ne parle pas des dos, on n'a pas de temps à perdre. Bien évidemment, j'ouvre aussi des graphiques, je fais de l'analyse technique, j'indique des niveaux à trader. Dans une autre newsletter, je vais parler des publications à venir, ce que je vais suivre, ce que je pourrais trader. Donc voilà, vous l'aurez compris, ces newsletters sont orientés analyse fondamentale et analyse technique. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc leur durée va varier en fonction de l'actualité du moment. Quand on a beaucoup de publications, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Alors je vous rassure, c'est pas souvent. Et puis quand on a quand on a peu d'actualité, ces vidéos varient entre 30 et 45 minutes. Alors pour ceux qui sont pressés, qui n'ont pas forcément le temps un week-end de regarder une vidéo, il y a un format PDF qui permet d'aller à l'essentiel, qui permet dans laquelle je vais résumer les publications marquantes de la semaine précédente et dans laquelle aussi je vais préciser quelle publication il faudra suivre et quel niveau il faudra trader. Donc il y aura aussi une autre newsletter réalisée par JM, toujours accessible dans les offres premium et hebdo, dans laquelle JM va nous présenter ses stratégies des trading, des niveaux à trader. Et puis voilà, j'en ai fini avec la présentation de mes offres. Donc je vous laisse tranquille. Et puis si l'extrait qui va suivre vous plaît, n'hésitez pas à le liker, à le partager ou à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. On commence tout de suite avec Katana. Katana qui a publié un excellent chiffre d'affaires annuel. Alors la semaine dernière, je vous expliquais que de toute façon, c'est la société. Quand on regardait les prévisions de la société, elle s'attendait à réaliser un chiffre d'affaires autour des 160 millions. La société a publié un chiffre d'affaires de 142,8 millions, donc un peu inférieur à ses attentes. Néanmoins, un chiffre d'affaires en croissance de 46%. Mais donc inférieur à ces 160 millions. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Le titre s'est fait massacrer. Alors, je vais quand même vous montrer cette publication en détail. Donc là, on voit, on a une croissance quand même très impressionnante. Donc, il nous explique que cette performance est d'autant plus notable qu'une trentaine de bateaux n'ont pas pu être livrés sur l'exercice comme prévu, ce qui représente un chiffre d'affaires de plus de 18 millions, ce qui explique donc cette différence de chiffre d'affaires par rapport à la prévision il y a quelques semaines où la société visait un chiffre d'affaires autour des 160 millions. Dans ce contexte inflationniste, la société fait du pricing power, c'est-à-dire qu'elle relève ses tarifs. Donc ça c'est plutôt bon pour justement maintenir des niveaux de marge élevés. Et puis voilà, la société nous dit aussi que les carnets de commandes sont toujours pleins avec un carnet de commandes qui s'établit aujourd'hui à 450 millions, ce qui est aussi très très bien, ce qui donne de la visibilité à la société, ce qui donne aussi de la visibilité pour les actionnaires. Mais derrière ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le titre... C'est là où je vous disais que les marchés, les investisseurs étaient très exigeants. Dès qu'on a une petite déception, donc voilà, tout le monde visait 160 millions, 142. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Le titre a perdu 25% en ligne droite. C'est vous dire si ces marchés sont très, très, très exigeants. Donc là, ça se stabilise, c'est plutôt très intéressant. Et puis surtout, pour moi, je trouve que c'est une opportunité. Donc moi, j'ai commencé à... Alors j'avais spéculé un petit peu, donc j'avais vendu, j'y suis allé assez doucement, j'avais 3000 titres, j'avais allégé le jour de la publication, je me suis dit tiens, un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, pourtant tout le monde avait l'air très, très enthousiaste sur les réseaux sociaux, mais comme souvent, c'est pas les réseaux sociaux qui font le cours de bourse, donc j'ai pu sortir à 6,32 la moitié de ma ligne.
J'ai gardé 1500 titres et après ces 1500 titres se sont fait emporter par la vague baissière. Et là, j'ai renforcé autour des 5,08, quelque chose comme ça. Et là, ça se stabilise. Ça se stabilise. Et moi, ma stratégie là-dessus serait de renforcer au-dessus des 5,04, au-dessus de ces deux mèches. Là, c'est vraiment, on va dire, une stratégie très très claire pour moi. Et qu'on regarde finalement, qu'on regarde ce chiffre d'affaires, qu'on regarde un peu les résultats annuels de l'année dernière, et qu'on refait un peu nos calculs par rapport à ces nouveaux chiffres, donc titre trop fortement sanctionné, certainement trop sanctionné, mais je vous dis en fait le marché paye une petite déception concernant le chiffre d'affaires. Et si on s'appuie sur ce chiffre d'affaires de 142,8 millions, si on vise une marge de 12%, comme l'année dernière, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils devraient avoir réussi à avoir maintenu leur marge. On aurait un RN autour des 17 millions, et ce qui nous donnerait un PER autour des 8,5, ce qui serait vraiment très très peu valorisé au vu de la forte croissance de la société et aussi au vu des perspectives de croissance de la société avec sur carnet de commande de 450 millions. Donc la société devrait afficher pour l'année prochaine peut-être un chiffre d'affaires en croissance de 50%. Donc vraiment Katana, de par donc, sa faible valorisation, ses perspectives de croissance pour le prochain exercice, voire les 2 prochaines années, moi le titre m'apparaît vraiment très décoté. Et je pense que là, alors attention, moi c'est plutôt mon avis, après je vous dis pas d'acheter le titre les yeux fermés, mais à la suite de cette publication et puis surtout à la suite de cette chute du titre, là je trouve que c'est une belle opportunité pour tenter quelque chose sur Katana. Donc on verra ça la semaine prochaine, comment le titre va se comporter. Dans tous les cas, je trouve que le marché est vraiment beaucoup trop sévère sur le titre. Donc Katana, c'est vous dire aussi qu'on voit ce genre de comportement sur un titre de qualité qui devra afficher une belle rentabilité et qui affiche de tels taux de croissance, c'est vous dire si c'est difficile de convaincre les investisseurs, donc des investisseurs, je le répète, qui sont vraiment très exigeants, qui laissent vraiment rien passer dans les publications. Tout est bon. Le moindre grain de sable dans la publication et tout de suite derrière, ça y est, la publication est vendue. Mais là, pour moi, c'est une opportunité. On en reparle, on verra ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, ils publieront leurs résultats annuels, je crois que c'est début décembre. Donc, je referai le point d'ici là, mais je trouve que vraiment cette publication, elle est bonne. Bon, un peu décevante au vu des perspectives affichées dans les quelques semaines, mais c'est surtout cette chute, moi je trouve qu'elle est vraiment, elle offre une opportunité pour revenir sur le titre.